Hello! Alors le sujet aujourd'hui, ce sont les émotions. C'est les émotions parce que ce matin, pendant que j'épluchais les patates, activité a priori pas très propice à ce genre de choses, comme ça, il y avait de la musique. Il y avait de la musique. Et du coup, je pense que c'est la musique hein, qui a fait remonter des choses. Et d'un seul coup, il y a eu une grosse émotion qui est remontée, des sanglots très très forts. Et ça m'a rappelé que depuis le début du chemin, ici, ça s'est toujours fait de la même façon. Il n'y a pas eu besoin d'aller détricoter, d'aller chercher les blessures, d'aller essayer de comprendre ce qui était inconscient ici, s'il y avait des rancœurs, etc. Ça s'est fait tout seul en fait. Ça s'est fait tout seul. Il n'y a eu aucun accompagnement ni aucune intention de ma part de dire bon allez là, il faut que je comprenne ce qui se passe. En fait, la vie est un satsang. Ça a été vu très vite. Toute la vie est un satsang, toute la vie vous parle de vous et toutes les situations amènent ce qui doit être amené et ce qui doit être vu au bon moment. Et là, par exemple, eh bien, ce matin, c'était une émotion, quelque chose de complètement inconscient, un attachement énorme, profond, euh, qui concerne, euh, qui concerne pas cette vie en fait. C'est vu clairement, ça concerne pas du tout cette vie. Et du coup, bah, depuis le début du chemin, en fait, ça s'est toujours passé de la même façon. C'est au travers de situations quelconques, un film, un livre, une phrase, un satsang, une danse, une promenade, n'importe quoi, que paf, il y avait une émotion qui remontait. Et parfois, je voyais de quoi il s'agissait, de quoi ça parlait exactement. Et puis parfois pas du tout. Parfois il y avait cette émotion qui montait, les sanglots, et c'était toujours le même procédé. Ça pleure, il y a l'émotion qui monte là, ça pleure, une profonde tristesse ou une colère ou quelque chose. Ça pleurait très fort et ça pleure encore parce que ça s'est fait ce matin. Et après il y avait des bâillements, ça bâille, et puis ça rigolait. Mais ça se faisait toujours au moment où j'étais toute seule, hein. Toujours, hein. Ça s'est jamais produit quand il y avait du monde autour de moi, hein. Comme ce matin, là, mon fils est parti. Ben voilà, j'étais en train d'éplucher patates et boum. Et, euh, et en fait, je pense que ça a facilité. C'est-à-dire qu'il y avait au début un étonnement, waouh, waouh, c'est quoi ça, etc. Ça se vivait. Et puis en écoutant les satsangs de Pierre et Gérald, ben, j'ai vite compris que ben, c'était le corps, l'émotionnel aussi qui faisait remonter à la conscience quelque chose qui était inconscient et qui demandait à être vu et qui demandait à être vécu profondément, c'est-à-dire laisser l'émotion aller au bout de ce qu'elle a envie d'exprimer et ça s'est fait comme ça dès le départ, en fait. Dès qu'il y avait une émotion, il y avait un laisser-faire, une observation de waouh, ça pleure fort, là ça bâille, là ça rigole. Et c'est vrai que vu de l'extérieur, ça ressemble. Voilà, c'était encore une fois peut-être un motif d'internement en hôpital psychiatrique, je ne sais pas, mais ça durait des fois 5 minutes, des fois 10. Ces bâillements, ils étaient. Je sentais bien que c'était un lâcher de quelque chose, hein. C'était vraiment un lâcher de contrôle, un lâcher de quelque chose. Et, euh, et parfois, vraiment, je ne savais même pas ce qui était en train de lâcher. Par contre, je savais qu'il y avait quelque chose qui était en train de lâcher. Et encore ce matin, même si ce matin j'ai vu qu'il y avait quand même l'attachement derrière, il y avait un gros attachement inconscient sur autre chose d'une autre vie. Mais
Voilà, tout ça pour dire qu'il n'y a pas besoin. Moi, je vois parfois en accompagnement des personnes qui viennent avec l'intention d'aller guérir des blessures, etc., etc. Parfois, c'est juste, hein. Parfois, c'est le moment, en effet, d'aller voir quelque chose parce que il y a des choses qui se répètent et ok. Mais parfois, ce n'est pas le moment. Parfois, ici, ça dit non. Ça dit non, c'est pas ça qu'il y a à faire là. Et il n'y a rien à forcer, encore une fois. Toutes les situations de la vie, de toute façon, amènent le bon moment et ce qu'il y a à voir. Et ça se fait. Et s'il y a ici un accueil, une confiance dans le fait que bah là, je sens que bah, voilà, je laisse faire l'émotion, je la laisse être, et qu'il n'y a même plus peur de l'émotion après, en fait, hein. Il n'y a même plus peur de ça, parce que souvent dans la vie, on a peur d'avoir mal, on a peur de ce qu'on va ressentir, et on a peur de pleurer, on a peur de cette tristesse qui est là, et on la fuit. Alors qu'en fait, quand on la laisse être, et on est juste en mode contemplation de ce qui est là, eh bien on s'aperçoit qu'il n'y a rien de si terrible. Il n'y a rien de si terrible. Cet espace que vous êtes accueille de toute façon, de fait, cette émotion qui est là. Vous êtes largement plus vaste que ce corps. Donc s'il y a une sensation d'être envahi par une émotion, c'est juste une impression. Parce que si vous la voyez, déjà, c'est il y a un recul, c'est qu'il y a un espace, il y a une vision de ça, donc il y a largement la place. Largement la place. Et ça contribue sans doute à beaucoup de souffrance, je pense. C'est de, c'est cette fuite des émotions, cette fuite. Et c'est pas contrôlé, évidemment, hein, ça se fait, hein, c'est engrammé, hein, au cours des expériences difficiles, que ben, voilà, petit à petit, il y a un mécanisme de fuite de ce genre de choses. Mais en réalité, redevenir familier avec les émotions qui apparaissent et les laisser être et s'apercevoir que finalement, c'est pas nous, c'est pas nous, c'est c'est quelque chose qui jaillit mais qui est contenu dans cet espace conscient. Et je me souviens même au bout d'un moment, sur la fin hein, du chemin, là, ben, il y avait presque une joie à voir quand quand ça pleurait d'un seul coup, parce que il y avait tellement, c'est tellement évident que c'était quelque chose qui était en train de se faire, et il y avait une confiance, une vraie confiance. Bah du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. Alors je dis pas évidemment que s'il y a l'élan d'un accompagnement pour régler quelque chose, parce que effectivement on voit pas toujours, on voit qu'il y a un truc hein, qui traîne, mais et puis c'est souffrant, et puis on sait pas trop comment s'y prendre. Et s'il y a l'élan bah, de se faire accompagner par quelqu'un et d'en parler, etc. Suivre l'élan toujours, hein, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ne pas vouloir aller plus vite que la musique. Je vois des personnes qui vraiment sont dans cette espèce de lutte, dire là il faut que je règle tout, je veux régler tout ça, et ça se comprend quand il y a souffrance, etc. Sauf que bah, c'est peut-être pas, c'est pas le moment, c'est pas, il n'y a pas à aller faire les choses si c'est pas le moment. C'est pour ça que par exemple je parlais d'une peur dans la vidéo précédente où je disais, je vois qu'il y a une peur ici des chiens qui, s'est, qui est apparue. Ben, en fait, j'ai pas l'explication de ça, en fait, hein. Et je cherche pas à la faire partir, hein, du tout, hein. Je peux que l'accueillir. Et l'accueillir, c'est juste, ben, voilà, observer quand elle est là, comment ça se passe. Et puis être en confiance que ce qui doit se faire se fera. Voilà. Je me souviens, Pierre, qui disait accueillez je crois hein, qu'il a dit accueillez les émotions comme des amis qui viennent frapper à la porte, mais c'est vraiment ça.
C'est ne plus avoir peur de ces émotions qui apparaissent et les observer avec tendresse. Elles peuvent rien changer à ce que vous êtes. Rien du tout. C'est pas vous, elles apparaissent, c'est tout. Et surtout, elles passent. Elles passent. Voilà. S'aimer soi-même, c'est aussi ça. C'est aussi ne plus porter de jugement sur une forme de vulnérabilité, sur une forme de tiens, là il y a une tristesse, tiens, là ça pleure. C'est ok, c'est complètement ok. C'est même beau. C'est même beau ce corps qui est capable de montrer, d'exprimer l'inconscient. Les émotions sont un outil en fait. Un outil, un de plus, qui vous ramène à la maison, qui vous ramène à ce que vous êtes vraiment. À bientôt.